Parfait, bien, merci. Donc maintenant que vous m'entendez, oui, en effet, on va parler modélisation de la vache et des troupeaux, qui est mon activité depuis de nombreuses années. Et en particulier, aujourd'hui, je vais vous parler d'un simulateur informatique pour explorer des scénarios de conduite d'élevage et des stratégies de sélection. Alors, il faut que j'arrive à manipuler correctement. Alors, derrière ce simulateur informatique, il y a d'abord des concepts biologiques, notamment autour de la partition de l'énergie, autour de la lactation, de la reproduction, de la croissance. Il y a également des formules mathématiques qui permettent de mettre en forme ces concepts. Il y a des données de la littérature qui sont utilisées pour mettre en relation le fonctionnement du modèle et le réel et s'assurer d'une bonne conformité, donc d'avoir des simulations qui sont correctes, qui reproduisent correctement la réalité. Et enfin, derrière ce simulateur informatique, il y a du code informatique pour mettre tout ça en musique et nous permettre de réaliser des simulations. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de tous ces éléments que je viens d'évoquer, mais je vais mettre la focale sur une présentation visuelle du simulateur pour vous permettre de comprendre son fonctionnement global et ses potentialités. Alors, quand je parle d'une présentation visuelle, en fait, je vais utiliser ce petit schéma que vous voyez sur le côté et je vais maintenant vous dérouler ce qu'il y a derrière ce schéma pour vous permettre de comprendre, donc encore une fois visuellement, le fonctionnement du simulateur. Alors, le visuel démarre avec ce petit symbole qui représente un veau. Dans le simulateur, ce veau est caractérisé par une série de chiffres qui vont déterminer, alors ce sont des paramètres du modèle, on parle de paramètres de genetic scaling, et en fait ces paramètres vont caractériser le potentiel de cet animal, donc qui est pour l'instant un veau, en termes de format, en termes de potentiel, en termes de capacité d'ingestion par exemple. Alors ce veau peut être un veau mâle, ou bien un veau femelle. Et au cours d'une simulation, cette velle va grandir pour devenir une vache. Et vous allez voir dans la présentation, sur le schéma que je vous présente, les flèches qui vont aller du haut vers le bas représentent le temps, le fil du temps. Alors, au cours de la croissance, dans le simulateur va représenter l'évolution du poids vif de l'animal. Ici, vous avez sur ce graphique les kilogrammes de poids vif et sur l'axe horizontal les jours qui correspondent à l'âge de l'animal. Et dans le simulateur, si ça veut bien passer à la suivante, alors ça ne marche plus. Et dans le simulateur, il va également y avoir une représentation de la composition du poids vif de l'animal, donc principalement sa masse non labile, les réserves et les contenus digestifs qui composent ce poids vif. À maturité sexuelle, cette vache va pouvoir être inséminée, ce que j'ai représenté ici par le petit point rouge. Et dans le simulateur, il y a une représentation de la dynamique des principales hormones de la reproduction, à savoir la progestérone ici en bleu et l'œstradiol ici en rouge, qui vont permettre de déterminer via le modèle l'occurrence d'une fécondation en fonction des jours du cycle. Ici, j'ai fait un petit zoom qui vous permet de voir une présentation classique, enfin habituelle en tout cas, de profil de progestérone et d'œstradiol au cours d'un cycle. Alors, tout de suite, sur l'échelle que j'ai mis en gauche est une échelle standard de valeurs simulées. Donc, vous allez voir, je vais progressivement rajouter des éléments sur ce graphique. Les ordres de grandeur étant différents, tout a été regroupé sur une échelle standard. Alors, suite à la fécondation vient la gestation, qui est présentée ici par ce petit trait. Et au cours de la gestation, dans le simulateur, il y a une représentation de la croissance de l'utérus gravide et en particulier de sa composition en termes d'utérus, de fluide, de placenta et de fœtus. Et on voit ici sur la courbe d'évolution du poids vif que cette augmentation de l'utérus gravide, du poids de l'utérus gravide, va avoir un impact sur l'allure de la courbe de croissance de poids vif. Vient ensuite la mise bas que j'ai représentée ici avec ce petit symbolisme. En l'occurrence ici, c'est un veau mâle. Et je représente ici avec un fond blanc que ce veau mâle va sortir de l'exploitation.
Ici, j'ai représenté un deuxième cycle reproductif avec l'enchaînement de la séquence fécondation, gestation, puis mise bas. Et dans le simulateur, à mesure que le temps passe, on a donc l'évolution du poids vif de l'animal. Et vous voyez ici très clairement les chutes de poids qui sont liées à la mise bas, à chacune des mises bas. Alors, j'ai des difficultés à passer. Alors, à mesure que, après cette première mise bas, dans le simulateur, il y a une représentation de la dynamique de production laitière, de la lactation, avec, ici, si je fais un zoom, une simulation de la composition du lait en lactose, en protéines, en lipides et en eau. Il y a également une représentation dans le simulateur de l'ingestion. Donc, cette ingestion, en fait, correspond c'est l'ingestion d'une ration qu'on peut caractériser en venant piocher dans différentes classes d'aliments. Donc, on peut composer une ou plusieurs rations à distribuer à différents temps au cours de la vie de l'animal. Et ici, j'ai simplement fait un zoom pour représenter que cette courbe d'ingestion, on peut répartir et représenter la dynamique d'ingestion des différents composants de cette ration. Alors ici, sur mon schéma, j'en suis à un deuxième cycle de reproduction avec un veau femelle. Et ici, je vais simplement représenter que ce veau femelle n'est pas maintenu dans le troupeau, mais sort du troupeau, avec toujours cette représentation avec un fond blanc. Et je représente ici la réforme de la vache, de cet animal, avec toujours le même symbolisme. Cet ensemble, si j'arrive à cliquer correctement, en fait, le petit cadre ici nous représente une carrière de vache. Donc c'est le schéma de base du modèle, avec ici donc un premier veau mâle né qui sort du troupeau, et puis un deuxième veau qui est un veau femelle. Si dans le modèle, ce veau femelle est conservé dans le troupeau, il va entamer une carrière dans ce troupeau et ainsi de suite. Il va pouvoir poursuivre sa carrière et jusqu'à la réforme et ainsi de suite à travers les générations. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, je vais revenir en arrière, c'est que chaque fois qu'un modèle de vache met bas un veau dans le modèle, c'est dans le simulateur, c'est un nouveau modèle de vache qui va démarrer sa carrière et qui va également être simulé. Donc, c'est un modèle qui est un modèle individu centré. Alors, jusqu'à présent, je vous ai représenté donc un unique profil de carrière avec deux cycles de reproduction, un veau mâle puis un veau femelle. On va pouvoir représenter différents types de profils de carrière. Ici, par exemple, en manipulant la fertilité, ici, vous avez une carrière sur la gauche d'une femelle qui a été infertile, donc qui sort du troupeau sans s'être reproduit. Et ici, sur la droite, j'ai représenté une carrière avec deux cycles de reproduction, mais beaucoup plus longs, avec probablement des problèmes de fertilité au cours de la vie de l'animal qui ont induit un important intervalle entre vélages. On peut également, il y a aussi un effet du sexe ratio. Par exemple, cette même carrière aurait pu donner naissance à deux veaux mâles, ou bien ici représenté sur la droite, une carrière donnant naissance à deux veaux femelles. La parité aussi, donc la durée de vie productive. Ici, on peut imaginer une carrière où seulement un cycle de reproduction a eu lieu. Et ici, sur la droite, un profil de carrière plus long avec 7 cycles de reproduction. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette petite représentation visuelle d'un profil de carrière, dans le simulateur, ça correspond à une dynamique des performances. Donc, des performances de poids, performances d'ingestion, de production laitière. Et ici, j'ai rajouté en haut, probablement en orange ou en vert, la note d'état corporel qui est déterminée, qui est calculée dans le simulateur en utilisant la composition corporelle dont je vous ai parlé tout à l'heure en termes de protéines et de lipides notamment. Donc, un autre élément qu'on peut manipuler dans le modèle, ce sont le choix des reproducteurs. Donc ici, j'ai représenté une carrière d'une femelle où c'est le même taureau qui a été utilisé pour chacune des inséminations. On peut représenter un choix de reproducteurs différent avec un taureau différent pour chaque insémination. Alors, ce profil de carrière en fait correspond à un phénotype, c'est-à-dire les performances simulées dans le modèle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a aussi modélisé à travers les paramètres du modèle l'idée d'un génotype de ce modèle de vache.
Alors, ce qui se passe, c'est que au moment de la fécondation, il y a une combinaison entre les paramètres du taureau et les paramètres de la femelle. Et la naissance d'un nouvel individu va donner non seulement un nouvel individu modèle dans le simulateur, mais un individu modèle qui va avoir sa propre version de ces chiffres, donc sa propre version d'un génotype. Donc, ce qui nous permet d'intégrer, d'incorporer dans la simulation cette notion d'hérédité. Alors, on peut ensuite passer à l'échelle du dessus, c'est-à-dire que si on a cet individu 0 et qu'on lance une simulation, on va avoir des descendants qui vont démarrer de leur carrière, qui vont également se reproduire, donner des descendants, et progressivement, on va pouvoir construire un arbre généalogique avec donc une simulation de plusieurs individus en parallèle et progressivement dans le temps. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que de haut vers le bas, on a le déroulé du temps de simulation, et jusqu'à aboutir à une trajectoire du troupeau. Donc, la principale caractéristique de ce simulateur, qui s'appelle InSiliCow, c'est de propager des représentations, des simulations d'individus dans une trajectoire de troupeau. Alors, si je fais un peu une synthèse des différents éléments que je viens de vous évoquer pour avoir une vision claire du fonctionnement du simulateur, on a d'abord un modèle animal basé sur du métabolisme énergétique et qui intègre des événements reproductifs. Donc, une autre façon de le regarder, c'est voilà, notre animal avec une phase de croissance, avec la nutrition sur la gauche, puis la production en termes de lait, la coproduction de viande et les cycles de reproduction qui vont donner des veaux. J'ai représenté également l'excrétion de matière fécale. Donc en fait, avec toutes ces variables qui sont simulées dans le temps pour un individu et pour plusieurs individus, on peut calculer différents types de déficiences. On a accès à toutes ces informations pour faire les calculs qu'on veut, que ce soit sur du court terme, sur du moyen terme ou sur du plus long terme. Alors, ce qui est en chantier actuellement pour compléter ce modèle de l'animal, c'est de rajouter des éléments sur les émissions de méthane pour intégrer un volet environnemental au simulateur. Et également, ce qui est en projet, enfin en projet de chantier, on va dire plus exactement, ce sont d'intégrer des éléments de santé et de bien-être que j'ai représenté ici avec différents petits symbolismes. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, Nicolas vous a parlé de perturbation. C'est exactement cette idée, d'essayer d'introduire dans le modèle des effets de perturbation et d'essayer de caractériser des animaux avec des forts niveaux de perturbation ou avec de faibles niveaux de perturbation. Mais bon, pour l'instant, c'est en chantier. Alors, si je continue ma synthèse autour de mon schéma, on a vu que on peut piloter à l'échelle du simulateur de la génétique à travers la composition initiale du troupeau, donc les paramètres des modèles individuels qui vont constituer le troupeau initial. Et puis, au cours des simulations, on peut piloter le choix des reproducteurs. Donc à travers des valeurs de paramètres qui vont être des animaux, des taureaux à fort potentiel laitier, avec une meilleure fertilité, une capacité d'ingestion, enfin différents paramètres génétiques qui sont incorporés dans le modèle. Enfin, en tout cas, paramètres dits génétiques, puisqu'en fait, c'est simplement une approximation qu'on fait dans le modèle. Alors, on peut manipuler dans le simulateur des éléments de conduite, comme la détection de chaleur, par exemple, en jouant sur la fréquence de détection et sur la qualité de la détection. On va pouvoir également manipuler les paramètres de conduite d'insémination, donc en choisissant la période, la période d'attente volontaire après la mise bas, la durée de la période d'insémination, ou en jouant sur le nombre autorisé de services. On peut aussi faire des simulations en utilisant de la semence sexée, donc et qui vont avoir des effets sur la répartition du troupeau et la construction de schémas de troupeau tels que je vous montrais tout à l'heure. On va pouvoir jouer également sur le tarissement, la façon de tarir les animaux, et puis comme j'ai déjà pu l'évoquer, sur les aspects de réforme et de renouvellement. Alors à l'échelle du simulateur, ce qui est intéressant, extrêmement souple, c'est qu'on peut avoir des règles de conduite qui vont s'appliquer sur un individu en particulier en fonction de ses performances ou sur deux groupes d'individus. Donc on a vraiment la latitude de pouvoir manipuler différents paramètres de conduite et ainsi représenter des scénarios de conduite très différents. Alors, quelques éléments de conclusion. Ce simulateur in silico, donc c'est un modèle, enfin ça repose sur un modèle dynamique individu centré. Il permet de propager une carrière de vache à l'échelle de la trajectoire d'un troupeau.
Et il intègre des éléments autour de la génétique, de l'alimentation et de la conduite d'élevage. Alors, la vocation de ce simulateur, elle est double. C'est d'abord d'être une plateforme pour la recherche, pour intégrer des connaissances. Donc, la carcasse générale du simulateur est très modulaire. Donc, si on a des nouveaux éléments de connaissances, des nouvelles équations qui permettent de prédire certains aspects, on peut tout à fait les intégrer pour sophistiquer la capacité de prédiction et de simulation du modèle. Et on peut faire des tests d'hypothèses. Donc, des hypothèses, par exemple, si j'introduis une corrélation génétique entre un potentiel laitier et un niveau de fertilité, quels vont être les résultats de simulation à l'échelle d'individus et à l'échelle d'un troupeau sur le long terme. Et puis donc, une autre vocation, c'est d'être un outil pour le développement, avec l'idée de pouvoir faire des combinaisons de pratiques pour simuler des scénarios, mixés avec des stratégies de sélection qui vont pouvoir être établies sur le long terme. L'idée, c'est de pouvoir obtenir des quantifications d'arbitrage et de compromis. Par exemple, tout à l'heure, Nicolas parlait de dilution de la vie non productive. On peut tester des stratégies de réforme qui vont favoriser de maintenir les animaux plus longtemps ou non au sein du troupeau. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez pu m'entendre correctement et merci.